couturière à son compte et moi j'étais graphiste aussi à mon compte, avec aussi des vies un peu de cinglés quoi. Et on avait un peu envie de changer de mode de vie, de retrouver un peu le contact avec la nature qu'on avait en fait quasiment pas quoi. Et on est parti à vélo, on a fait un tour d'Europe avec les gamins pendant un an, Europe du Sud et de l'Est. Et je pense que ça a vraiment été l'élément déclencheur en fait. Et on a trouvé notre petite ferme là. Donc pour nous c'était vraiment la continuité du voyage quoi. En fait, tout ce qu'on a traversé, les grosses zones de serre plastique en Espagne qu'on a vues, enfin les bouffées de pesticides qu'on a mangées aussi à vélo, ça nous a bien boosté à partir dans du bio et dans du naturel quoi. Et essayer de faire à notre échelle un petit truc. Alors ça c'est un agrozouk, c'est un porte-outil à pédale qui nous sert à pas mal de choses. On fait beaucoup de transport avec, mais il est aussi équipé d'un cadre porte-outil en position ventrale qui peut descendre et en fait on va adapter les outils dont on a besoin quoi. On peut avoir du traceur du sillon, de la patte pour désherber, des disques pour buter, des rouleaux, enfin pas mal de choses quoi. Le nôtre s'appelle Ginette parce qu'on est tout le temps avec elle. C'est un engin aussi qui possède une assistance de vélo cargo, d'où le panneau solaire, parce que là on recharge les 4 batteries et on est autonome en énergie en fait. Depuis la pose du panneau solaire, on charge plus sur le secteur, ça c'est cool. Pas de bruit, toujours prêt à partir. C'est un peu ce qu'on recherche aussi avec ces engins là, c'est que on aille un peu plus vers de l'autonomie sur les énergies quoi. Et sur notre petite surface, ça va très bien. Alors ça c'est une création du collectif Farming Soul, 4 gars un peu barrés quoi. Et en association avec l'atelier paysan en fait il y a des stages d'apprentissage de soudure qui sont mis en place. Et pendant ces stages en fait on est plusieurs et on peut apprendre à souder et repartir avec un outil quoi. Et puis l'avantage de ces outils autoconstruits, ça coûte pas cher. On a appris à souder, on est autonome et après on peut bouiner pour l'améliorer en fonction de nos besoins quoi. L'ajout du panneau solaire par exemple, le plateau derrière, on adapte. Et puis c'est bien adapté à nos petites fermes paysannes. Puis par là-bas on a Alphonse, le lit de travail, tout simple, on s'allonge, on a l'appui-tête. Derrière on a une barre traversante qui sert de repose-pied et de pédale en même temps. L'avantage aussi c'est que c'est réglable dans tous les sens, hein, donc on peut régler la hauteur de travail en fonction de ce qu'on fait. Là on est un peu haut pour de la récolte de haricots. Et puis sinon on a accès et puis on peut désherber et puis avancer au fur et à mesure sur nos planches de légumes. Et on a un plateau qui vient se fixer devant éventuellement aussi. Quand on repique les mottes, donc on a les plants qui sont à disposition, on les prend et puis on n'a plus qu'à les repiquer. Voilà. À l'abri de la pluie en ce moment. C'est pas la recherche du profit. Je crois qu'en maraîchage, de toute façon, non, c'est pas la recherche du profit. Non. C'est quoi la recherche? C'est la recherche de quoi? Je sais pas si on peut dire notre idéal. Après, on n'y est pas encore. Il y a beaucoup de boulot. Et puis, il faudrait qu'il y ait pas mal de changements aussi tout autour, quoi. Il faudrait que ça bouge. Point de vue instance plus haute et qu'on se rende vraiment compte des problèmes de changement de climat qu'il y a quoi. Je vais pas parler de réchauffement parce que c'est n'importe quoi là, on a un coup de chaud, un coup de froid, en fait on fonctionne comme ça là. Et c'est compliqué pour nous donc c'est compliqué pour les légumes aussi. Après on se rend compte qu'avec les années qui passent et puis le climat qui change, et on doit gérer des trucs qu'on gérait pas forcément au début quoi. L'an dernier, avec la sécheresse, gérer l'irrigation correctement. Là, cette année, essayer de gérer la protection des cultures contre tout ce que l'humidité apporte, quoi, les maladies, les ravageurs et tout ça. Quoi. Donc, non, tous les ans, c'est différent. Et je crois que tant qu'on n'est pas arrivé à un gros clash, ça bougera pas, quoi. En fait. Donc,
apparaître vraiment bien encastré dans le mur, je sais pas ce qui fera changer la mentalité. Mais bon. Là la bête, donc c'est notre vélo du voyage que j'ai remodifié, qui a une assistance électrique, un panneau solaire, et sur lequel je vais attacher une remorque autoconstruite avec Olivier, notre boulanger bio. Et avec ça, je vais livrer les légumes, quoi. Donc, je fais une tournée le vendredi matin entre 50 et 60 km, et puis je vais déposer une trentaine de paniers dans la baie du Mont-Saint-Michel et par chez nous. Et ce qui est bien, c'est que je suis autonome, pareil, en énergie avec le panneau solaire. On a un pare-brise qui est quasiment intégral sur l'avant, qui me protège bien de la pluie, du vent, etc. Toute la partie électrique avec les batteries qui sont là, avec le contrôleur qui est en dessous qui va piloter le moteur. Et derrière, toute la partie remorque, avec une assistance également sur la remorque qui va permettre d'avoir un petit coup d'aide dans les grosses grimpettes. Et la remorque qui me sert à la fois de transport de caisse, mais qui me sert aussi pour quelques petits marchés en fait d'étal directement. Je peux sortir mes caisses et les mettre dessus, avec un petit parasol qui va bien. On est vraiment multifonction. Et avec ça en fait on se rend compte qu'on a sous les mains en fait un truc qui consomme pas, qui fait pas de bruit, qui nous permet de passer même à des endroits où les voitures passent pas. Je pense que l'ensemble on est au prix d'une voiture, hein. Faut pas se le cacher, mais derrière après on n'a pas les entretiens, on n'a pas le garage, on n'a pas l'essence, on n'a pas tout ce qui va avec. Pour nous le choix il était assez vite fait. Donc c'est faisable, hein, même dans nos campagnes avec nos dénivelés, ça passe bien quoi.